Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avancez le plus sereinement possible sur votre chemin de vie. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite à tous, la paix de l'esprit et une vie douce et agréable au présent. C'est vraiment le message qui sort du cœur et qui a envie d'être révélé à la lumière. Donc, longue vie à cette belle pensée. Et on se retrouve aujourd'hui avec les fées et leur bienveillance et elles vont nous accompagner aujourd'hui dans cette nouvelle guidance qui, je l'espère, apportera des réponses qui entreront en résonance avec votre sensibilité et votre être intérieur. Pour cela, je vous propose de choisir l'une des deux piles de cartes que vous voyez sur votre écran, la pile de cartes numéro 1 ou alors la pile de cartes numéro 2 et de vous laisser porter par la magie des fées. Je vous laisse maintenant un petit temps de réflexion et on se retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi la première guidance où nous allons découvrir ensemble les messages des fées, rien que pour vous. Nous allons procéder à un tirage en croix revisité et on commence tout de suite avec la première carte qui va vous parler de votre situation présente. Et pour commencer, vous avez reçu la carte de la patience qui vous dit « Accueillez chaque moment avec patience et lucidité ». Alors il se pourrait que certains d'entre vous aient un mental très agité en ce moment. Il y a comme une sorte d'impatience qui se fait sentir. Alors ce n'est pas parce que les choses n'arrivent pas tout de suite, ce n'est pas parce que les choses ne sont pas telles que nous le souhaiterions que les événements n'arrivent pas. Il y a tout un monde derrière le monde visible qui œuvre constamment et qui échappe à notre entendement. Et ce monde invisible aligne votre vie réelle à votre vie intérieure. En tout cas, c'est son travail, il le fait en permanence. Ici, on vous dit que votre intention a été entendue et que votre seul travail maintenant, c'est de faire et d'entretenir votre foi en étant persuadé que vous allez y arriver ou que cela va se produire. La seconde carte va venir nous parler des obstacles et vous avez reçu la carte des occasions qui vous dit « Le jour où vos yeux seront grands ouverts, des occasions que vous n'aviez jamais cru possibles se présenteront. » Il y a un proverbe dont j'ignore l'origine mais qui me vient comme ça, qui dit qu'on peut traverser une forêt sans remarquer le bois qui permettrait de nous réchauffer. En gros, on vous demande ici de prendre de la distance, de lâcher prise, parce que vous semblez avoir la tête tellement dans le guidon qu'il vous est impossible d'appréhender la situation avec plus d'objectivité et de lucidité. Il y a une lumière qui veut vous guider et qui n'attend que ça, mais vous ne semblez pas regarder au bon endroit parce que votre mental est peut-être trop fort ou trop présent. Lâchez la pression, faites autre chose, nourrissez votre joie intérieure. La lumière se fera plus grande et vous serez en mesure de voir les opportunités devant vous. La troisième carte va venir nous donner un premier élément de réponse à votre question et on va tout de suite voir. Vous avez reçu la carte de l'illumination qui vous dit « L'illumination révélera votre conscience supérieure ». C'est magnifique. Alors, j'ai un premier message intuitif qui me dit qu'il vous serait profitable de prêter attention à vos rêves. Il se pourrait aussi que vous ayez des idées de génie ou des éclairs de lucidité en plein milieu de la nuit et qui viendront de votre moi profond. Je vous conseille de placer sur votre table de chevet un petit carnet et un petit crayon pour ne pas oublier ces précieuses informations au petit matin. La solution se trouve aussi dans l'entretien de pensées positives. Cultivez votre esprit comme on cultiverait une terre ou un champ et plantez des graines de belles choses. N'oubliez pas votre potentiel divin qui fait de vous un créateur. Suivez votre lumière intérieure car c'est elle qui vous mènera à votre propre illumination. Et en conclusion, vous avez reçu la carte du rajeunissement qui vous dit « Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie ».
Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit ici de vous libérer de toutes les pensées, de tous les éléments et de toutes les personnes extérieures qui vous pompent votre énergie vitale. N'alimentez plus les énergies qui ne sont plus en accord avec votre moi véritable parce que cela vous ralentit, cela brouille votre clairvoyance et cela vous épuise aussi. On vous invite à vous recentrer sur ce qui vous met en joie, sur les choses qui viennent rallumer votre sourire intérieur. Vous pouvez aussi fermer les yeux et ressentir la paix qui est en vous et lui demander de jaillir à l'extérieur de vous. La méditation, la visualisation, le calme peuvent aider à recharger positivement le corps et l'esprit. On vous dit vraiment ici de prendre soin de vous au sens littéral du terme et vous vous en sentirez vraiment transformé. On va terminer ce tirage avec un message de votre ange qui vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon, alors là, on vous dit, votre ange vous dit, soyez patient. Les choses sont en train de se mettre tranquillement en place sans que vous en soyez conscient. Vivez l'instant tel qu'il est, essayez d'en extraire des choses positives pour vous et pour la suite de votre incarnation. Gardez la foi jusqu'au bout, persévérez et vraiment vous réussirez. Voilà, j'espère que cette première guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu ou à vous abonner aux réponses du soir pour pouvoir regarder les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite d'être guidé parfaitement par votre lumière intérieure et j'espère aussi vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la deuxième guidance et je vous rappelle que nous allons découvrir ensemble les messages des fées qui vous sont spécialement destinés. Nous allons procéder à un tirage en croix revisité et on va tout de suite commencer avec la première carte qui va nous parler de votre situation présente. Et en première carte, donc, vous avez reçu la carte de l'inspiration qui vous dit « Soyez ouverts à un monde d'infinies possibilités ». J'ai comme envie de vous dire que vous êtes au commencement de quelque chose, une fois de plus. Un cycle vient de se terminer ou bien, ou une autre option est possible, il est nécessaire de redéfinir votre ou vos objectifs ou vos intentions. Ce qui est intéressant, c'est que cette situation est très stimulante, pleine de créativité et elle envoie vers vous des énergies très inspirantes qui sont en train d'ouvrir votre esprit vers de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités. Généralement, quand on est pris dans un tourbillon d'inspiration, on a envie de faire plein de choses, on se sent capable de dépasser nos limites et de dépasser des blocages qu'on pensait impossibles à franchir ou à éliminer. Et pour ceux qui seraient en manque d'inspiration, sachez que l'inspiration apparaît quand l'esprit est au calme, dans la détente et dans le fameux lâcher-prise. Mais là, pas de panique, elle est là, elle est en train de vous ouvrir le chemin. La seconde carte va nous parler des obstacles et vous avez reçu la carte de la détermination qui vous dit « La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. » Il semblerait que vous manquiez de détermination et de persévérance. Et autant vous dire ici, du moins dans la configuration de ce tirage, la procrastination ne vous sera pas favorable pour avancer vers l'objectif que vous vous êtes fixé. On ne vous demande pas de déplacer une énorme montagne chaque jour, mais de faire un pas vers ce qui vous rend heureux pour valider votre intention tous les jours un petit peu. Il y a un adage qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera » et c'est exactement de ça dont il est question ici. Vous devez faire votre part, aussi minime soit-elle, pour ouvrir le chemin
Et en persévérant, vous prouvez aussi que vous y croyez, vous validez. En tout cas, vous augmentez votre niveau de confiance et si c'est vraiment ça que vous voulez, la vie finira par vous le donner. La troisième carte va venir nous donner un premier élément de réponse à votre question. Et on va tout de suite découvrir la carte. Vous avez reçu la carte de l'expression qui vous dit « L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. » Votre réponse se trouve dans l'expression du soi, dans la mise en lumière de votre véritable moi. C'est peut-être aussi cela qui est bloquant. Peut-être que vous n'osez pas vous libérer et je le conçois, la tâche peut être parfois ardue. Quand on suit la voie de son âme, on libère une énergie créatrice presque sans limite. Ça devient fluide, on a beaucoup plus d'énergie, on ne compte plus les heures parce qu'on est dans le soi, on ne se pose plus de questions parce qu'on sait qu'on est vraiment au bon endroit et qu'on sait qu'on exprime le meilleur de soi à l'instant T. Exprimez-vous de la façon ou des façons qui vous conviennent le mieux et libérez votre créativité. Alors, je ne sais pas, peut-être à travers la peinture, l'écriture, la musique ou toute autre activité, hein, même si ce n'est pas une activité on va dire artistique. Du moment que cela vous rend heureux, c'est vraiment tout ce qui compte. Et en conclusion, vous avez reçu la carte de l'énergie qui vous dit « Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. » Alors c'est superbe hein, comme message de conclusion, parce qu'on vous dit bien que c'est en étant vous-même que vous serez en mesure de libérer toute cette énergie créatrice et cette énergie d'abondance qui est en vous. Vous pourriez être comme cette fée, vous pourriez même marcher sur l'eau, rien ne vous résistera. Concentrez-vous sur votre objectif, c'est vraiment important. Pratiquez si vous le souhaitez la visualisation jusqu'à ressentir au plus profond de vos cellules que cela va arriver et que c'est déjà arrivé dans le monde invisible. Et bien entendu, faites-le régulièrement, dans la mesure du possible bien entendu. C'est un acte de foi que vous ferez avec vous-même finalement. Et on va terminer ce tirage avec un message de votre ange qui vous parle de visualisation. Et cette petite carte vous dit « Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. » Alors là, c'est magique parce que votre ange vous donne la recette pour visualiser correctement. C'est une clé très puissante, la clé de la visualisation, parce qu'elle vous permettra de faire un pas de géant dans votre chemin de vie. Une fois que vous aurez défini ce que vous voulez, visualisez-le et laissez faire la magie de la vie. Voilà, j'espère que cette deuxième guidance vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu ou à vous abonner aux réponses du soir pour pouvoir regarder les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite d'être inspiré, d'être vous et de cheminer vers la vie que vous espérez. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt.